Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo je vais faire une unboxing d'un jeu où il semble que j'ai eu un coup de cœur. Alors je dis il semble parce que tant que j'ai pas le jeu entre les mains, je peux pas non plus l'affirmer à 100%. Mais alors je l'ai vu sur la chaîne de Netza Sephira et ça a été un coup de cœur visuel, il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup de coups de cœur en ce moment. Mais celui-là, voilà, ça a été vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu. Alors j'ai hâte de voir si ça confirme tout ça, je pense. Parce que j'ai regardé vraiment plusieurs fois la vidéo. Donc on a de jolies cartes postales assez énigmatiques. Voilà. Là on a la carte, une carte d'une justice. Et je ne sais pas trop. Un joli marque-page pour décorer un carnet ou un grimoire. Donc c'est parti pour la présentation. Donc avec du joli papier de soie. Hop. Donc il est assez bien emballé quand même. Alors il est dans un joli pochon. On dirait de la toile de jute. Voilà. Où la boîte, il va entièrement dedans. Ça, c'est très bien. Bon, si c'est un tarot qui me plaît beaucoup, de toute façon, il ira dans une jolie boîte en bois. S'il me plaît comme ce que j'ai pu voir. Ah, par contre, au niveau du cordon, c'est pas top, hein, leur système. C'est fin. Bon. Voilà, ça, c'était de la ficelle, c'était pas terrible le cordon. Bon, c'est pas grave. Moi, ça me va très bien. C'est juste pour protéger le jeu. Ah, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser au un jeu qui est très chamanique. Alors, je sais plus son nom. La boîte, elle ressemble vraiment à ce jeu. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Comment il s'appelait ce jeu? C'est un jeu qui me plaît beaucoup, que j'utilise pas beaucoup par contre. Le Pagantaro. C'est un peu le même, pour ceux qui l'ont, c'est un peu le même genre de boîte. Avec là, une attache, vous voyez. Alors normalement, ça se défait là. Et moi, pour conserver ça, je vais le défaire par le bas. Voilà. Voilà, donc la toolbox est très épaisse, hein, c'est vraiment une toolbox de qualité. Donc c'est un tarot avec des illustrations anciennes, tirées de vieux grimoires, on dirait. Donc je vais agrandir la caméra. Je vais zoomer. Waouh, wow, si, je crois que ça va être un sacré coup de cœur. Hein. Moi j'aime les illustrations anciennes, mais alors là... Alors j'aime le dos déjà. Un joli tarotage. Et à de suite, donc. Donc c'est parti pour la présentation. Donc comme je vous disais, il y a un très joli tarotage, je trouve. Voilà, alors c'est du papier ligné, donc topissime au niveau de la qualité. Et elles ne sont pas spécialement fines, comme des fois c'est le cas avec la qualité lignée. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Alors si on le compare à un grimoire, elles sont plus grandes. Voilà, elles sont plus larges et plus hautes. Voilà, j'aime beaucoup les dos des arcanes quand elles sont comme ça à l'ancienne, un tarotage à l'ancienne, c'est le mieux. Alors il y a une arcane supplémentaire que voici, où on voit tous les éléments. Je ne sais pas si vous allez voir la qualité lignée, ça fait comme des stries sur... ça se voit un peu là où il y a le rond de lumière. Voilà, donc c'est le top pour mélanger et au niveau de la durée dans le temps également.
Alors c'est parti pour la présentation. Donc une autre arcane supplémentaire à utiliser ou pas, hein, en fonction de... Et c'est parti donc avec le fou. Alors j'adore vraiment les illustrations anciennes comme ça. Je pense qu'ils doivent trouver ces illustrations dans des vieux grimoires ésotériques. Donc comme vous pouvez voir, il y a un nom traditionnel. Ils n'ont pas essayé de changer, de renommer certains arcanes. Donc ça c'est très bien aussi. Alors j'ai vu que certains arcanes avaient un défaut. Et j'ai l'impression que sur mon jeu, il n'y a pas de défaut. Ça m'aurait pas dérangé. Je trouvais que ça y rajoutait le cachet. Ça y rajoutait beaucoup de cachet, ce défaut. En fait, il y avait un trait qui traversait certaines arcanes, pas toutes. Alors peut-être que encore ça peut y être, hein, mais je le vois pas. J'adore la force. Donc ça suit le rider. Vous voyez, la force est en première position. Hein. L'ermite, j'aime énormément les illustrations. C'est un jeu, pareil, c'est un jeu quand on l'étale qui a vraiment beaucoup de présence, je trouve. La roue, magnifique. Alors que pourtant l'arcane de la roue, c'est vraiment une des arcanes que je n'aimais pas du tout, comme la justice, là, elles sont super bien réussies. Voilà, je trouve que les illustrations sont différentes qu'un rider, mais on reste quand même dans l'essence même de ce que veulent dire les arcanes. La non-nommée, la tempérance. Là, vous voyez cette représentation du diable, on la voit souvent dans des vieux grimoires. Hein. La tour, magnifique. Et bien, il va rejoindre ma collection en tête des jeux vintage ou anciens. Magnifique ce jeu. Oh, le jugement. Un magnifique séraphin. Les séraphins sont des anges à 6 ailes. Magnifique. Le monde. Et on passe aux mineurs avec les bâtons. Donc les mineurs qui sont illustrés. Le 2. Donc vous avez également le symbole alchimique des éléments qui en plus du nom et en plus du nombre de bâtons peut vous aider à reconnaître les arcanes. Mais voilà, on les reconnaît de suite, hein. Dès qu'on les voit, on sait à qui on a affaire, si je peux dire. Ah ouais, vraiment ce jeu il est magnifique, hein. De toute beauté. Finalement, la série de bâtons, c'est pas ma série préférée dans les jeux de tarot. Pourtant, c'est celle que j'aime, les messages que délivrent les bâtons. Mais là, pour le coup, voilà, en tout cas, les illustrations sont de toute beauté. Noir et blanc, ça rajoute aussi une certaine forme de cachet. Alors par contre, moi, j'ai pas le défaut que ce que j'ai pu voir sur YouTube. Sur certaines arcanes, donc il y avait un trait noir. Donc c'est un défaut qui a été rectifié. Ou qui était juste que sur certains jeux. Mais voilà, ça me dérangeait pas du tout d'avoir ce trait, parce que voilà, je trouvais que ça rajoutait vraiment beaucoup de cachet aux arcanes. Donc bon, après moi je suis un peu spécial pour ça. J'aime les contours, j'aime... Ah si, ça vient. Bon. Voilà. Mais c'est pas vraiment, faut être... Bon, ça me dérange pas du tout. Je vous dis, je trouve que ça rajoute un petit truc ancien. Alors c'est peut-être qu'aux coupes qu'il y a ceci. Ouais, voilà. Donc il y a 4 ou 5 arcanes où ça y est, mais les personnages de cour avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'arcanes où il y a ce petit défaut mineur, hein, pour moi. Alors c'est sûr que quand
on achète un jeu auto-édité, il ne faudrait pas que ça arrive, ce genre de choses. Mais bon, on peut le comprendre, c'est une petite entreprise, c'est voilà, c'est pas... Voilà, et puis c'est pas dérangeant. Honnêtement, moi, comme je vous ai dit, je trouve que ça rajoute un petit côté vintage ou ancien. Là, nous sommes aux épées. Hop, je range un peu. Ouais, il est vraiment magnifique. Alors, je dois en recevoir un en couleur, toujours avec ce style d'illustration. Donc, j'attends de le recevoir. Ça va être la guerre entre ces deux, je sens. Pour voir quel va être mon préféré. Mais celui-là, j'avoue que... il a quelque chose, quand même. Le roi des épées. Et on finit donc par les deniers avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9 de denier, le 10, le 11, le 11. Oui, le 11, mais le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc vraiment un très beau jeu, je trouve. Hein. De très bonne qualité, évidemment, hein, et des illustrations qui me parlent, qui m'appellent beaucoup. Voilà, vraiment un très beau jeu. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce deck. N'hésitez pas à le laisser, à commenter. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.